Vu que je dis de la merde ce moment quand je fais des introductions, j'ai décidé d'arrêter de parler, mais essayez de faire ce que j'ai fait là, hein, on rigolera un petit coup après. Hein. Allez, à tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle critique poussiéreuse, l'émission où on critique des films qui ne sont plus à l'affiche et donc qui prennent la poussière. Nous continuons avec notre rétrospective Jean-Claude Van Damme, avec le film aujourd'hui Universal Soldier, avec entre autres Dolph Lundgren, réalisé par Roland Emmerich. Je commence déjà par donner une note à ce film. 7 sur 10. J'ai lu par le passé que ce film était une sorte de Terminator du pauvre. Ce n'est pas totalement faux, ce à quoi je me permets de rajouter que c'est aussi un Robocop du pauvre. En effet, on a les deux histoires. On a celle de l'homme et de la femme poursuivis par un robot quasi invulnérable, mais nous avons aussi l'histoire du robot qui retrouve son humanité. J'ai lu sur le net comme quoi le film pillait une série B qui s'appelle Time Bomb, avec l'acteur de Terminator, avec Michael Biehn, je ne sais pas comment ça s'appelle, l'acteur du premier Terminator, celui qui interprète le rôle de Reese. Selon le youtubeur Durandal, ce film se baserait aussi sur un série Z appelé Atomic Cyborg, que je n'ai absolument pas vu. Dans tous les cas, ceci va dans le sens de la théorie développée par Durandal, comme quoi Roland Emmerich s'inspire en effet de série Z pour faire ses films. Il y a quand même, du coup, quelque chose qui me dérange, c'est que dans les commentaires audio, Roland Emmerich déclare que ce film est une comédie d'une certaine manière. Il dit c'est un film d'action mais aussi une comédie, une parodie de film d'action. Ce qui me fait dire que Roland Emmerich, soit il n'assume pas totalement son cinéma, soit alors il a des soucis à faire passer ses messages. En effet, si on regarde le discours qu'il a tenu pour Independence Day, disons que les Américains l'avaient pris au premier degré, ils l'avaient adoré, alors qu'en Europe, on l'avait pris au premier degré et on l'avait détesté, on arrive à la conclusion que son message ne passe pas. Pour revenir à ce que disait Durandal, en effet, ce côté série B assumé est justifié. Roland Emmerich prend beaucoup de plaisir à jouer avec le corps de Jean-Claude Van Damme et fait pas mal de petites blagues. Pour notre Belge préféré, c'est son premier film à grand budget. Enfin, il rentre dans la cour des grands, il peut enfin aller combattre entre guillemets, Stallone et Schwarzenegger. Le film sera d'ailleurs un grand succès. Il engendrera 2 téléfilms, ainsi que 3 ou 4 suites en direct ou vidéo. 3 ou 4 parce que je ne suis pas sûr. Il y en a 3 c'est sûr, mais je crois qu'il y en a eu un 4ème qui est sorti, mais je crois qu'il s'appelle Universal Soldier 3. Quelque chose comme ça. Je vous laisse vérifier. Personnellement, j'en ai vu 2. Donc le film en lui-même est un film typique des années 90. C'est un bon film d'action, mais si on regarde de plus près, on peut y trouver quelques petites incohérences, comme par exemple un moment, Jean-Claude Van Damme met des dossiers à l'arrière de la voiture, et ensuite il monte dans la voiture, et oh, le méchant était derrière, il essaye de l'étrangler, alors qu'il aurait dû le voir. Ou la scène de l'hôtel, où les personnages ont le temps de faire plein de choses, alors que les méchants sont autour en train de préparer leur assaut, mais il leur faut, je sais pas, 3 heures avant de se lancer. Mais bon, soyons honnêtes, ça s'est chipoté sur les films. Si on commence à regarder toutes les incohérences de tous les films, même le plus grand film de l'histoire a des incohérences, et c'est pas un problème, hein. Enfin, il y en a que ça dérange, moi ça ne me dérange pas. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais trouvé ce film relativement violent. En le regardant aujourd'hui, en effet, on voit qu'il a des scènes violente, mais ce n'est rien de prohibitif, c'est simplement les films d'action d'époque qui étaient comme ça. Je pense qu'un film comme Robocop et la fameuse sortie de l'acide d'un des méchants avec le visage totalement brûlé est quand même beaucoup plus violente que ce que l'on peut voir dans ce film. Pour revenir à Universal Soldier était donc un film d'action bien filmé, qui ne contient que 2 scènes de combat à main nue, la première qui est plus une scène comique, dans lequel Jean-Claude Van Damme se fait plaisir avec ses coups de pied, et la dernière qui, elle, par contre, est une scène de combat plutôt sale. Il y a beaux coups de pied, qui d'ailleurs sont magnifiancés, mais c'est un combat qui est plutôt sale, et avec des coups de poing, avec de la boue, on n'est pas du tout dans des jolies techniques. Et les combats sont très bien filmés. En bref, et pour faire simple, si ce film ne plaira pas à tout le monde, comme tous les films sur Terre, il faut reconnaître que c'est un film plutôt divertissant, qui se regarde sans aucun problème, même s'il n'arrive pas à la hauteur de ses aînés tels que Terminator ou encore Robocop, qui sont des films archi-cultes. Est-ce que je conseille ce film? La réponse est oui, moi je conseille ce film. Simplement parce que c'est un bon film de l'époque, c'est un film qui a encore des suites aujourd'hui, même si elles sont en direct ou vidéo, donc ça veut quand même dire que c'est un film qui a laissé une petite empreinte. Et c'est un film qui est quand même réalisé par quelqu'un qui sait faire du cinéma de divertissement et qui remplit encore actuellement les salles de cinéma. Donc pour ça, je le recommanderais. Alors certes, encore une fois, ce n'est pas 2001 l'Odyssée de l'espace niveau science-fiction, mais c'est un film d'action tout à fait correct. Que demande le peuple? Alors écoutez, on s'arrête là pour aujourd'hui, on se voit pour la prochaine critique qui devrait être Nowhere to Run, ce qui veut dire cavale sans issue. À la prochaine!